Bonsoir les amis, on finit la semaine ensemble. Et alors là, accrochez-vous, parce que ça va décoiffer ce soir. Je suis allé voir nos candidats juste avant le début de l'émission. Ils ont tous déjà joué. Voilà. Je sens, je pressens, j'annonce un très joli niveau de partie. Vous êtes accrochés, vous êtes prêts? Allez, je vous présente les candidats. On joue avec Catherine de Metz ce soir. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Installez-vous. Josiane de Châtelaine en Suisse. Josiane, bienvenue. Bonjour, et merci de venir jouer avec nous. Attention à la marche. Johan de Grigny dans le Rhône, c'est un pilote. Bonsoir Samuel. Et il est venu avec ses copains pilotes. Bonsoir Johan. Et Marie-France, c'est notre championne de fléron en Belgique. Bonsoir. Samuel. La Suisse, la Belgique, sympa ça. Alors j'ai prévenu à la maison, hein, ce soir, il va y avoir du sport, comme je chantais à un groupe il y a quelques années, parce que levez la main ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu. Un jour, je jouerai. Un jour, je jouerai, c'est mon rêve. Je jouerai pas bien loin, mais je jouerai. Bah, merci de revenir jouer avec nous. Félicitations à Marie-France, notre nouvelle championne, qui a fait une très très belle partie hier. Ça va Marie-France? Ça va très bien. Oui. Vous avez une manche préférée? Vous avez un moment où vous avez plus de plaisir que les autres? La première. Vous préférez la première manche? Oui. D'accord, bah, ça tombe bien, on démarre dans un instant. Vous savez ce qu'on va faire, c'est que parfois je tire un fil rouge pour échanger un peu au début de l'émission. Et là, je trouve que du côté de vos métiers, à chacun, voilà, eh bien, il y a des choses assez étonnantes. Johan, je l'ai dit, pilote. C'est ça. Et j'ai croisé vos collègues, c'est super sympa, qui sont venus vous soutenir. Et oui, toujours en équipage, on est ensemble. C'est trop bien, ils sont trois, c'est trop gentil. D'accord. Pilote de ligne, alors votre histoire, elle est belle parce que vous avez eu plusieurs vies professionnelles. Vous avez été ingénieur. C'est ça. Après, vous avez travaillé dans l'informatique. Oui. Ouais. Et puis un jour, vous avez décidé de changer de voie et finalement de vous raccrocher à un rêve d'enfant. Exactement, j'ai toujours voulu être pilote. Et puis, j'ai pas réussi quand je suis sorti du bac, donc j'ai fait autre chose, ingénieur. Et puis, à 30 ans, l'opportunité se présentait. Je me suis dit, pourquoi pas maintenant? Donc, c'était il y a 5 ans maintenant. Je me suis reformé. Et puis là, donc après le Covid, maintenant, ça repart à fond. Donc maintenant, je travaille comme pilote. Formidable, ça. C'est une des clés de comment dire, peut-être une clé du bonheur, c'est parfois de ne pas oublier ses rêves d'enfant et de les réaliser. Ça, Johan, c'est super. Et puis alors, passion pour l'aéronautique depuis toujours, en fait. Oui. Et d'ailleurs, vous êtes membre d'un aéroclub, en plus. C'est ça, le week-end, je vole pour plaisir, du coup, dans des petits avions de place pour faire partager ma passion de voler, de voir le monde d'en haut, de découvrir... Vous volez tout le temps, en fait. Voilà, exactement, tout le temps en l'air. Johan, bon retour parmi nous. Bon vol ce soir, à travers les turbulences, parce que nous aussi, on en connaît des différentes manches. Parlons métier, parce que vous faites des belles choses. Josiane, conteuse. Oui. Vous êtes conteuse? Oui. Conteuse. D'abord, formation. 2 ans de formation, et puis un examen d'aptitude. Voilà. Parce que ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Hein, c'est ça. On oublie qu'il y a un énorme travail derrière chaque conte qu'on raconte. Dans la façon dont on fait vivre les mots, c'est ça? C'est cela. Ouais. C'est cela, parce que contrairement à d'autres métiers, nous n'avons que la voix Bah oui. pour suggérer des images, pour faire plaisir. Pour faire vivre des personnages. Absolument. Donc c'est une longue formation quand même, 2 ans. Oui, beaucoup d'exercices et puis il y a une formation continue. Ouais. Et pour apprendre à captiver un auditoire, c'est ça? C'est ça. Châtelaine, Josiane. Châtelaine. Vous avez un château. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, le nom ne vient pas du tout d'un château. Parce que Josiane habite la commune de Châtelaine. Ça vient pas du tout de château, en fait? Non, c'est le nom d'une famille. D'accord. C'est un joli nom de commune, en tout cas. Bonne chance, Josiane, pour ce soir. Merci pour vos explications. Catherine, alors moi, intriguée par votre profession, parce que ça a l'air très, très compliqué. Analyste, il y a plein de mots déjà. Analyste, fonctionnel, dans le secteur financier. Oui, alors en fait, dans mon équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'interface entre les besoins des utilisateurs finaux de l'application et les développeurs qui vont développer l'application. Et application... on fait pas mal de tests. Donc on est effectivement dans le secteur financier. Quel type d'application, pour que je comprenne bien? C'est une application utilisée par le back-office, en fait, de notre entreprise. Alors, élève Samuel lève le doigt, back-office. Le back-office, c'est ceux qui traitent les opérations bancaires, en fait. Ah, voilà. Tant que je n'ai pas compris, moi, je pose des questions. Ah, vous avez raison. Ok, c'est à peu près clair. Merci, Catherine, et bon retour parmi nous. Merci. Et puis, Marie-France, vous fûtes Je fus. professeur de morale? C'est ça, alors, à l'école primaire. Alors, professeur de morale, c'est-à-dire? C'est un cours qui se donne
au choix, on a soit un cours de religion Oui. en Belgique, Oui. soit, si on veut un cours non confessionnel, on a le cours de morale laïque, Ah, c'est ça. qui est un cours, on va dire, d'éducation civique, un peu philo. C'est ce que j'allais vous dire. On est sur le début de la réflexion philosophique, là. C'est ça. Ah, c'est super intéressant. On fait ça avec des petits, ça marche pas mal. Ah bah, c'est formidable. Voilà. Merci à tous les quatre. Vous faites de très belles choses. J'espère que vous ferez de très belles choses ce soir aussi. On allume les buzzers dans un instant. Après avoir regardé la cagnotte, 11 800 €, une marge déjà pour Marie-France. Et de vous avoir posé la question pour gagner 1 500 € par semaine. C'est important jusqu'à la fin de cette année. Ça fait beaucoup de sous. Que signifie l'expression se mettre au vert? Non, c'est pour les téléspectateurs. Josiane, elle est prête à jouer. Et c'est un bon signe d'ailleurs. 1. Se mettre au vert. Manger des légumes. 2, partir à la campagne, se mettre au vert, vous le savez. 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va, vous êtes prêtes? Prête? Ouais. Allez, Ouais. première manche. Allumons les buzzers de Josiane, de Johan. Il va pas falloir que je m'en mêle les pinceaux, hein. De Catherine, de Marie-France. Première question, elle voit un point et c'est du sport. Quel petit bateau, conçu en 1947 et d'une longueur d'environ 2,30 m. Johan. L'Optimiste. Ah, le petit bateau, l'initiation souvent à la voile. Bonne réponse. Qui a navigué sur Optimiste? Ouais, j'en ai fait un petit peu. Johan, un petit peu. Hein. Utilise-t-on notamment pour l'apprentissage de la voile? Souvent, les premiers pas en la matière, hein, c'est sur cette petite coquille de noix qui est sympathique, qui est l'Optimiste. Pour 2 points, en 1945, quel magazine féminin, Josiane? Ah, elle. Oui, bien joué. Josiane était partie dans une autre direction. Ah, vous pensez quel magazine, Josiane? Je pense au Nouvel Obs. Au Nouvel Obs, d'accord. Il y a féminin, donc... Féminin, et hop, Josiane reprend les nouvelles infos, pop, 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 ça mouline, et vous me donnez elle, bravo, Josiane, 2 points. Ce qui veut dire que voici la première question à 3 points. En juillet 2022, quel footballeur sénégalais ayant rejoint le Bayern Munich après avoir longtemps joué à Liverpool comme attaquant a été sacré joueur africain de l'année? Très bon joueur. Footballeur sénégalais. On a beaucoup parlé de lui. Johan? Samuel Eto'o. Non, c'est pas Eto'o. On tente, comme Johan, même si on n'est pas sûr. Marie-France, footballeur sénégalais, joueur africain de l'année en 2022, Sadio Mané. Mané? Bravo à ceux qui l'avaient. Par quel mot pour 1 point désigne-t-on le cri du tigre? Marie-France? Le feulement. Feulement. Bonne réponse. Alors, feulement, oui. Et je vois que vous pouvez accepter aussi le rauquement. R-A-U-Q-U-E-M-E-N-T. Rauquement. Feulement, bien joué. Marie-France, compteur débloqué. Pour 2 points, quel proverbe signifie qu'il faut préserver ses forces si l'on veut durer longtemps? Catherine? Qui va piano, va sano, va lontano? Non. Marie-France? Qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est celui-ci que nous cherchions. Bonne réponse, Marie-France. Architecture, on cherche une commune de Seine-et-Marne, inscrite en 2001 au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui constitue un exemple remarquablement, Catherine, Sénart? c'est pas Sénart, conservé de ville de foire médiévale. Marie-France? Provins. Bravo. Ah oui. Provins. C'est la ville de Provins. Donc, exemple remarquablement conservé de ville de foire médiévale. Provins. Marie-France, 6 points déjà. En géométrie, comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit? Johan? L'hypoténuse. Ah oui, ah oui. Pilote, faut être bon en maths, Ça sert. hein, je crois. Ouais. En géométrie, comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit d'un triangle rectangle? C'est exactement l'hypoténuse, bravo. Quelle plante originaire des montagnes d'Asie, voisine du rhododendron? Josiane? L'azalée. Oui. La botanique, Josiane, vous aimez bien? Petit peu. Elle vous aime bien. Appréciée pour la beauté de ses fleurs. Azalée. Et à la fin. Josiane, bravo. Cinéma. 2022. Après Tromperie, quel cinéaste a présenté son dernier film, Frères et Sœurs, avec Marie-France? Ah, zut. Avec Marion Cotillard et Melville Poupeau au Festival de Cannes. Donnez-moi un cinéaste qui aurait pu réaliser Tromperie et Frères et Sœurs présentés au dernier Festival de Cannes. Français? Bon, en plus, je vous donne des indices en plus. Enfin, vous vous doutiez peut-être. Arnaud? Desplechin. Bravo, bravo, je l'entends en écho. Desplechin. Quel mot, probablement d'origine araméenne, désigne le chef religieux et le ministre du culte, Josiane? Le Pope. Non, d'une communauté juive. Et ça buzz Marie-France. rabbin. Et on donne le rabbin, bien sûr, qui était la plus rapide. 7
Le rabbin. Rabbin, rabbi aussi. Dans quelle célèbre émission télévisée Antoine de Maximi, bataille de buzzer, Josiane? J'irai dormir chez vous. Alors je vais appeler ma femme quand même pour lui demander, mais bonne réponse. Bataille de buzzer, tout le monde a buzzé, Josiane très rapide, bien joué. Dans quelle célèbre émission télévisée Antoine de Maximi? C'est vrai que c'est pas mal, hein. Parcourt-il le monde en s'invitant chez les gens qu'il rencontre? J'irai dormir chez vous, oui. Selon quelle coutume propre à certaines sociétés, les hommes participent-ils de manière symbolique à la grossesse et à l'accouchement de leur femme, Marie-France? La couvade. Mais oui! Ça s'appelle exactement comme ça. Ah oui! C'était une question à 3 points. Il vous en manquait 2. Eh bien oui, cette coutume, on l'appelle exactement comme ça, c'est la couvade. Propre à certaines sociétés où les hommes participent. Je pensais que c'était plutôt trouble. Oui, mais peut-être que ça désigne aussi par ailleurs, mais c'est le même mot en fait. Où les hommes participent de manière symbolique à la grossesse et à l'accouchement de leur femme. Marie-France, championne et première qualifiée, c'est important parce que, je le disais, tous nos candidats ont déjà joué. Catherine, ça va se débloquer, je ne suis pas inquiet. Quel est ce département français, abritant notamment les communes de Beaune et de Montbard? Josiane. La Côte d'Or. Ça buzz tellement vite. Oui, bonne réponse. Catherine a buzzé, Johan a buzzé, Josiane buzz très vite. Numéro 21, Côte d'Or. Josiane, vous êtes à 1 point seulement de la deuxième manche. 8. Quel nom porte, vous savez, la belle gauloise dont Obélix, Johan? Falbala? Oui. Vous aimez bien Astérix, tout ça? Oui, j'aime bien, ouais. Bande dessinée? Oui. Quel nom porte la belle gauloise dont Obélix tombe amoureux, dont Astérix légionnaire? Falbala. Johan, 2 points de plus. Et écoutons ceci, c'est sympa, et question après. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. Ah oui. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Je ne vais pas vous demander le nom du chanteur, je vais vous le donner. C'est un chanteur britannique extrêmement populaire en ce moment qui s'appelle Harry Styles. As It Was, le tube, à l'instant, on a entendu, sorti au printemps 2022. Voici la question avant de se lancer dans une carrière solo. Catherine? One Direction. Oh, à deviner, Catherine, où je voulais en venir, bonne réponse. Au sein de quel boys band Harry Styles a-t-il connu le succès au début des années 2010? One Direction. Catherine, bravo, c'est parti. Compteur débloqué. Quelle technique médicale permet d'éliminer les déchets toxiques de l'organisme en cas d'insuffisance? Johan? Le lavement? Non. Josiane? La On me dialyse. donne la dialyse qui est la bonne réponse. Josiane se qualifie pour la deuxième manche, bravo. Allez-y. En cas d'insuffisance rénale. Dialyse, hémodialyse. Josiane, bravo. Il me reste une place. 2 petits points vous séparent. On joue pour 3 points chaque bonne réponse. Catherine, Johan, bonne chance. De 49 à 90. Par quel sigle de 3 lettres désignait-on la partie orientale de l'Allemagne? Catherine. RDA. Oh, Catherine, elle a un peu anticipé. Bravo, bien joué. Bien joué, bien joué. Avant que je dise l'Allemagne, pour buzzer, bravo. Qui avait pour capitale Berlin-Est? La RDA, la République démocratique allemande. Catherine passe devant d'1 point. Quelle est cette planète dont la surface rappelle celle de la Lune et qui est la plus... Johan? Mercure. Bonne réponse. Ça, c'est beau. La surface, c'est l'histoire de la surface qui vous... Bah, oui, Sans doute, sans doute, comme la Lune, hein. une Bravo. petite, un peu au hasard aussi. Dernier indice, la plus proche du Soleil. Mercure et Johan repasse devant. Une place. Il reste une place aux 4 à la suite. Dans quel pays est parti vivre un Français qui s'est installé outre Quiévrain? Catherine? En Belgique. Oui. Allez, France, allez pour vous. Johan était devant. Catherine est passée devant. Johan a repris l'avantage. Catherine repasse devant. 8-7, en fait, vous êtes à égalité puisque la prochaine qui me donne la bonne réponse se qualifie. Outre Quiévrain, bien sûr, c'était en Belgique, Royaume de Belgique. Je pense que ça peut se jouer sur cette question. Quel écrivain, universitaire français, ancien compagnon de Che Guevara, français, élu à l'Académie, Catherine. Régis Debray.
concours en janvier 2011, c'est Régis Debray. Qu'est-ce qui vous donne vous saviez qu'il a... Che Guevara, oui. Che Guevara. Vous êtes qualifié. Allons-y. Merci. Johan était sur la route du 4H8 depuis le début. Il était dans le tempo et il était impeccable. Et puis, il n'a manqué rien du tout. Une réponse. Eh oui. Dommage, Johan. Mais il n'a vraiment pas manqué grand-chose. Johan, on a un point commun. Alors, pas le pilotage. Je serais bien en peine d'apprendre un jour ça, moi. Mais la curiosité culinaire. C'est-à-dire, quand vous voyagez, vous aimez tenter l'aventure, quoi. C'est ça. Hein? C'est vrai que c'est un de mes grands plaisirs dans les voyages, c'est d'aller goûter les spécialités locales. Quitte. À faire des fois de mauvaises expériences, Mais oui. parce que voilà, on essaye. Ça fait partie du... Exactement. Au bout de la curiosité, parfois, il y a des bonnes surprises, mais parfois, on se dit, ah, j'aurais dû prendre finalement le Voilà. steak frites. C'est ça. Tant qu'on n'est pas malade après, tout va bien, mais Parce on en que rigole. Vous, avec votre métier, en plus, du coup, vous Ouais. pouvez le faire à loisir, ça. Ouais, il faut faire attention quand même de ne pas être malade pour le... Voilà. Ah, tout mais ce c'est qui vrai. est fruits de mer, mais oui. je fais attention quand même. Ah oui, en fait, c'est la limite des de choses, l'exercice voilà. chez vous. D'accord. Oui. Oui, je comprends. Bon, en tout cas, Johan, ça a été un plaisir de jouer avec vous ce soir. J'espère à bientôt. J'espère aussi. Et puis, j'espère que vos amis pilotes qui vous ont accompagné, vous ont soutenu, c'est super sympa, peut-être viendront jouer aussi à leur tour bientôt. J'espère, je leur lance ce défi. Ah, vous leur dites, vous essayez de les convaincre. Bon retour à Grigny en attendant, Merci. et un cadeau pour vous. Merci. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe chanifie très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Nature, climat, pollution, transport, conditions animales. Apprenez l'écologie et les questions environnementales pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpec.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, une question maintenant pour vous à la maison. Josiane, c'est pas pour vous. Que signifie l'expression se mettre au vert? 1. Manger des légumes. 2. Partir à la campagne, se mettre au vert. 3243, téléphone, par SMS, tout est écrit ici. 1 ou 2, 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Catherine, bravo, ça a démarré doucement. Et puis, accélération, Josiane, deuxième qualifiée. Notre championne Marie-France va choisir la première parmi tous les thèmes du 4 à la suite. Marie-France, Josiane, Catherine, vous qui jouez avec nous à la maison, voici les thèmes de ce soir. J'espère que ça va vous plaire. Simenon au cinéma. Simenon au cinéma. Le monde au XVIIe siècle. Le troisième thème, c'est ça. C'est littéralement ça. Le troisième thème, c'est sous les applaudissements. Bon, thème un peu mystérieux. Et le vrai thème mystère, il est là, bien sûr, et je le dévoile si quelqu'un le choisit. Marie-France, notre championne, un titre déjà choisi, la première. Simenon est né dans ma ville, Oui. mais je n'ai jamais beaucoup lu et D'accord. au cinéma j'ai quelques idées, mais je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de réponses. Quel autre thème Donc je vais éventuellement prendre, Ouais. c'est un peu mystérieux aussi, sous les applaudissements. Ouais. Allez. J'aurais pris ça, sous les applaudissements. On dit que c'est un thème de culture générale, que ça va emprunter un peu Oui. dans différents domaines de la connaissance. Marie-France, notre championne, première qualifiée, et on joue avec ce thème sous les applaudissements. Prête? Oui. Bonne chance. Top. Quel nom a-t-on donné au discours prononcé par Martin Luther King à Washington en 63 qui a été ponctué par I les have a applaudissements? En 2014, à la fin d'un discours prononcé devant le Parlement européen, quel pape argentin est longuement applaudi par les François. députés? Avant une projection à Cannes en 2017, quelle réalisatrice associée à la nouvelle vague s'est cachée le visage, gênée d'être applaudie par la salle? Varda. 2015, à la Scala de Milan, quel ténor péruvien est applaudi pendant de longues Passe. minutes à la fin d'un... Passe. En 74, au concours de l'Eurovision, quel groupe suédois est chaleureusement Ah bah. applaudi à la fin de 2018? De quel cuisinier a-t-on salué la dépouille par des applaudissements lors des L'oiseau. funérailles? En 1830, pour quelle pièce marquant la naissance du drame romantique, Victor Hugo avait-il demandé à ses amis de venir faire la claque? La bataille- Nani. Oui, la fameuse bataille. Trop tard. La fameuse bataille. Vous aviez 3 points, Marie-France, vous les avez, bravo. Merci. Attendez, je vous garde.
Donc on avait fait Correction. 3 points et après on est reparti à l'assaut et puis il nous a manqué une, le cuisinier. Et Hernani, vous l'aviez. Juste par curiosité, la question du 4 à la suite qui suivait. En 2015, quelle réplique de la frégate à bord de laquelle Lafayette a rejoint l'Amérique L'Hermione. Oh, vous l'aviez. Donc si on avait eu le cuisinier, j'adore refaire le ouais. match, on n'était Ouais. pas loin du 4 à la La suite. cuisine, les cuisiniers. Non Ben, 1, 2, La cannelle. 3, 4 bonnes réponses, 5 avec Hernani. I have a dream, le fameux discours de Martin Luther King. On est en 63, oui. Le pape argentin, c'est le pape François. Bonne réponse, bravo. Le 3e point, il est là, je crois. Avant une projection à Cannes en 2017, quelle réalisatrice associée à la Nouvelle Agnès Vague, c'est le mot Varda, qui est oui. important. Oui. Bravo. C'est cacher le visage, gêné d'être applaudi par la salle. Agnès Varda. Il était chouette ce thème sur les applaudissements. Ouais. Hein. D'ailleurs, pourquoi le pape, parce qu'on est allé très vite, pourquoi le pape François est dans cette question 2014, à la fin d'un discours prononcé devant le Parlement européen, quel pape argentin est longuement applaudi par les députés. Hein. Voilà pourquoi. le ténor. Oui, le ténor péruvien applaudi pendant de longues minutes à la Scala de Milan en 2015, à la fin d'un récital. Juan Diego Flores. Et puis, alors notre cuisinier, Oui. en 2018, de quel cuisinier a-t-on salué la dépouille par des applaudissements lors de ses funérailles dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon? La région est importante. Ah oui, c'est Bocuse. Je l'entends. Bocuse, Bocuse, exactement. Bocuse. Bravo Marie-France. Merci. Très bon score. Bon choix, Marie-France. Hein. Josiane, on a toujours Simenon au cinéma qui faisait hésiter Marie-France. On a Le Monde au XVIIe siècle de l'histoire. Et j'ai du mystère aussi. Le monde au XVIIe siècle. Venez, Josiane. Je suis très heureux, j'ai 3 candidates ce soir et puis j'ai 3 pays. France, Belgique, Suisse. Je trouve ça formidable. Josiane, l'histoire, vous aimez l'histoire? Oui, j'aime l'histoire. La géographie, je sais que vous aimez aussi. Aussi. Le monde au XVIIe siècle. Josiane, voici les questions. Le score à battre ce soir, c'est 3. On va essayer. Prête? Oui. On y va. Top. 18 octobre 1685 à Fontainebleau. Quel roi de France signe la Henri IV. révocation de quelle dynastie issue d'une famille de boyards russes a accédé au trône de Russie en 1613 avec Michel Fiodorovitch? Dynastie. Vers 1625 en Afrique de l'Ouest, quel royaume s'étendant sur une partie de l'actuel Bénin a été fondé par un prince issu du peuple? Ghana. Quels Indiens d'Amérique du Nord, partenaires au XVIIe siècle des Français, se sont livrés à une guerre particulièrement meurtrière avec les Iroquois? Passe. 1620, quel bateau parti de Southampton avec à son bord 102 émigrants, dont 41. Mayflower. En 1608, quel explorateur français fonde la ville de Québec? Champlain. 1649, en Angleterre, quel gentilhomme puritain devenu l'homme fort du royaume? 2 points sûrs. Cromwell. Oui, vous l'aviez. Et 3 points juste derrière. Josiane nous a manqué 1 seconde. En 1649, Josiane l'avait. Quel gentilhomme puritain en Angleterre devenu l'homme fort du royaume fait condamner à mort le roi Charles Ier? C'était Cromwell. Vous l'aviez, Josiane. 2 points, oui. Presque 3 points. Parce que juste avant, au début, ça a mal commencé. Puis vous êtes bien reparti sur la deuxième série de questions. Vous aviez le Mayflower, hein, le bateau parti de Southampton. On est au début du XVIIe siècle avec à son bord 102 émigrants, dont 41 pères pèlerins et qui abordent les rivages de l'Amérique. Un Mayflower, fleur de mai en français. Samuel de Champlain, bonne réponse, l'explorateur français qui fonde la ville de Québec. Et Cromwell, Oliver Cromwell, vous l'aviez aussi. Marie-France, je sais que vous avez corrigé de vous-même sur la première question. Le 18 octobre 1685 à Fontainebleau, quel roi de France signe la révocation de l'édit de Nantes? Louis XIV. C'est Louis XIV, vous avez corrigé de vous-même. Cette dynastie que nous cherchions en Russie, donc issue d'une famille de boyards russes, qui accède au trône en 1613 avec Michel Fiodorovitch. Romanov. C'est les Romanov qui Oui, oui. Le nom ne revenait pas. En Afrique de l'Ouest, on cherchait un royaume qui, en 1625, qui s'étend sur une partie de l'actuel Bénin, hein, fondé par un prince issu du peuple Fon. Le royaume de Dahomey. Dahomey. Ou Catherine, je pense que ce Ouais, thème oui, vous a peut-être j'aurais plu. dit. Bon, ok. Et on cherche des Indiens maintenant d'Amérique du Nord, partenaires au 17e des Français. Parfois dans les films sur cette époque, Les Hurons. oui, Marie-France, Les Hurons. ouais, on les voit, les Hurons, avec un H, qui se sont livrés à une guerre particulièrement meurtrière avec les Iroquois. Je crois qu'on les a toutes passées en revue. Oui, les autres, vous les aviez en fait. Josiane, donc 2 points pour vous. Merci beaucoup.
Oui, vous pouvez y aller. Le troisième point n'était pas loin. Donc Catherine, ce thème n'est plus là, hélas, mais Dommage. donc on a Simon au cinéma et j'ai toujours mon thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Ok. Le monde de la nature, les animaux, la vie des animaux. Pourquoi pas? Oui, ça va. On va voir. Les oiseaux des marais et des étangs. Bon, Vous en connaissez peut-être plus que vous ne croyez. on Le va voir score. ça tout de suite. Maintenant, c'est 2 points. Il faut au moins 2 points. D'accord, Catherine? Ouais. Oiseaux des marais et des étangs. Top. Quel petit oiseau au plumage très coloré, désigné par un mot composé, plonge avec rapidité Martin pêcheur. pour capturer. Quel oiseau échassier du genre Platalea, nichant dans les roseaux, doit son nom à son bec élargi à son extrémité? Spatule. Quel oiseau des marais au plumage noir, au bec rouge, également appelé gallinule? Oiseau des marais, plumage noir. Je sais pas. Quel échassier à longues pattes, au bec pointu, doit son nom au bruit caractéristique qu'il produit avec sa gorge? Le héron. Quel gros palmipède au bec muni d'une poche extensible, à une envergure pouvant atteindre 3 mètres? Poche extensible. Cormoran. Quel grand échassier des zones marécageuses au plumage blanc, à la tête noire, Les était grettes. vénéré dans... Quel petit échassier au plumage noir et blanc et au bec rouge doit son nom à une alimentation riche en coquillages? Ah, je sais pas. Si, le flamant rose. Non, Non, ah non. doit son nom à son alimentation riche en coquillages. Je sais pas. L'huître, par exemple. En fait, il y a un oiseau qui s'appelle l'huîtrier. Ah bon, voilà. Catherine s'est dit, il me faut 2 points. 2 points sur les oiseaux des marais, ça me va Après, bien. je me suis emmêlée. Vous les avez, vous êtes toujours là. Mais pas dans le bon ordre, à mon avis. Vous les avez. Catherine était un peu inquiète à l'énoncé du thème et en fait, voilà, ça a très bien démarré avec Martin Pêcheur. Donc on parle d'un nom composé, c'est important, d'un mot composé. Et puis sa capacité à plonger dans l'eau pour capturer les poissons. Martin Pêcheur, très bien. Spatule, bravo. Hein. Cet oiseau échassier du genre Platalea, il y avait cet indice au début, qui doit son nom à son bec élargi à son extrémité. En fait, ça vient de spatule. D'ailleurs, c'est drôle parce que même sans trop connaître les oiseaux, il y avait des indices comme ça. Je pense à l'huîtrier, par exemple, qu'on a évoqué, petit échassier, plumage noir et blanc, d'accord, bec rouge, qui doit son nom à son alimentation riche en coquillages. L'huîtrier. Qu'est-ce qu'on avait encore? L'oiseau des marais, le 3e point était là. Plumage noir, bec rouge, également appelé gallinule. Non. Foulque, peut-être. C'est la poule d'eau. Ah, la poule. Poule d'eau. Oui. Alors ça, c'est la question du 4 à la suite. L'échassier à longue patte, au bec pointu, qui doit son nom au bruit caractéristique qu'il produit avec sa gorge. Clac. Le râle. C'est le râle, comme le râle. Le râle d'eau, R-A, accent circonflexe L-E. Oh, le gros palmipède, au bec muni d'une poche extensible. Le pélican. Le pélican, Ah bah oui. le pélican. Ouais. Envergure de plus de 3 mètres. Et le grand échassier, là on va en Égypte, grand échassier des zones marécageuses au plumage blanc et à la tête noire, vénéré dans l'Égypte des pharaons. L'ibis. Oh oui, l'ibis, l'ibis sacré. Catherine, bravo, on va jouer un autre jeu maintenant. Ouais. Oui. La Belgique est qualifiée, match franco-suisse, France-Suisse pour la dernière place. Josiane était un peu inquiète, pourtant 2 points c'est un bon score, mais elle est toujours là. Catherine qualifiée aussi, vos scores tombent à 0. Josiane, Catherine, la première à 2 points, hein, vous savez, est qualifiée. Première image. Qui suis-je? Personnalité morte à la Bastille en 1703. Je pourrais avoir été ministre du duc de Mantoue plutôt que jumeau de Louis XIV ou fils illégitime de... Josiane? Le masque de fer. Le masque de fer, exactement. Évidemment, on vous aurait mis un masque de fer sur la début facile, mais ça aurait été trop facile. Prisonnier d'État dont le visage resta dissimulé, le fameux mystère du masque de fer. Josiane, 1 point, image. Que suis-je? Technique artistique destinée à mettre en valeur, à protéger une œuvre. Je nécessite l'emploi d'un que... Josiane? L'encadrement. Exactement, c'est l'encadrement, Josiane. Vous remportez ce jeu décisif. Donc ma finale, c'est Suisse-Belgique. Catherine, un grand merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Et merci pour les explications sur le back-office, parce que je crois qu'enfin j'ai compris à peu près ce que c'était. Bon retour à Metz Merci. et un cadeau pour vous. Que
Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre félin préféré. Sa santé, sa psychologie. Découvrez ce qu'il veut vous dire et faites-lui plaisir en lui préparant des friandises maison. Match. Enfin, dans un instant, mais j'ai cette petite question sympa pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Que signifie l'expression se mettre au vert? 1. Manger des légumes. 2. Partir à la campagne. Je pense que vous le savez. 3243, c'est le téléphone, SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Marie-France est toujours là. Elle défend son titre face à Josiane qui va tenter de devenir championne. Dans un instant. À tout de suite. Le face-à-face ce soir, Marie-France et Josiane. Suisse-Belgique, c'est beau. C'est beau, ça m'arrive pas souvent. Voilà, je suis très très content et ça me permet de saluer tous nos téléspectateurs belges et suisses qui nous regardent. Ils sont très très nombreux, donc voilà, ce match, il est pour vous. Josiane, joli parcours. Marie-France va pouvoir défendre son titre, ça c'est très très beau aussi. On va démarrer dans un instant par une question de sport. C'est Marie-France qui aura la main. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Voici pour celle qui arrivera en seconde position. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Et voici les cadeaux de la championne. Slow Move vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move. Donc sport, pour commencer. À mon avis, vous l'avez toutes les deux. Cette réponse. Qu'est-ce qu'on fait, Marie-France, cette question de sport? Je sais que ça vous fait peur, hein, mais je pense qu'en fait, j'ai regardé les questions et je pense que vous allez vous régaler toutes les deux. Et moi, je fais le pari qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses que vous n'allez pas trouver. Sport. Je garde la main. Josiane, Marie-France, bonne chance. C'est le face-à-face. Top. Objet. Orné d'une devise latine signifiant le jeu pour la patrie. J'ai servi à faire du surf à 2 reprises en 2019-2021. Portant un nom faisant référence à mon créateur, un artisan graveur, et non à un chef celte, comme on croit parfois. Le bouclier de Brennus. Et voilà, 3 points. Ah, voilà. Vous voyez, le sport. C'est l'histoire du chef celte. Oui, Hein, de la c'est ça. gravure. Ah, avant Et même. la- Ah, la gravure. Ouais, la gravure. Et oui, c'est vrai, bouclier de Brennus. Et en fait, Brennus, c'est le créateur qui est l'artisan graveur. Je consiste. Alors, l'histoire du surf, au début, elle est un peu intrigante. Et là, on comprend qu'il y a des rugbyman, manifestement, qui ont surfé avec. Je consiste en une planche de bois ornée d'un disque de cuivre de 52 cm de diamètre, trophée remis en 2022 à l'équipe de Montpellier, sacrée championne de France de rugby, je crois pour la première fois de son histoire. Bouclier de Brennus. Si j'ai une bêtise, corrigez tout de suite. Josiane 3, et la main, botanique. Je prends. Tout à l'heure, ça vous a bien réussi. Je prends la main. Je me souviens. Marie-France, Josiane. Top. Ressources naturelles désignées par un mot d'origine bretonne. Je peux être qualifié de rive, d'épave ou de fond selon la manière dont on m'exploite. Constitué d'un mélange de végétaux marins composés entre autres de laminaires et de fucus. Je peux être récolté. Le goémon. Encore 3 points, voilà. Vous allez vous régaler. Bravo. Donc récolté sur les fonds rocheux, disait la fin de la question, à l'aide d'un crochet appelé Scooby-Doo, installé au bout d'un bras articulé. Mélange indéterminé. Qu'est-ce que c'est le goémon? Mélange indéterminé d'algues brunes, rouges ou vertes, synonyme de varech. Goémon. 3. Marie-France. Littérature. Je garde la main. Top. Femme de lettres née en 1974. J'ai débuté en 98 avec un ouvrage intitulé Premier roman avant de publier Zayn ou La Reconquête. Ah non. Non. Dites. Mazarine Pajot, non. Bonne réponse. Josiane et Marie-France le savent, je ne cesse de dire aux candidats, aux candidates, même si vous n'êtes pas sûr, tentez. Je vois Marie-France qui a une idée.
mais qui me dit non, puis je veux même pas le proposer parce que c'est sûrement pas ça. J'insiste parce que c'est mon rôle, bien sûr. Marie-France. Mais c'est parce que le nom du deuxième roman ne me disait Ne vous rien. disait rien, mais oui, mais il faut essayer. Hein, ça vous enlève pas de points. La preuve, 4 points. Je savais que les questions allaient vous plaire, toutes les deux. Alors en fait, c'est le deuxième qui vous disait Oui. rien. Zayn ou la Reconquête, racontant l'histoire d'une jeune fille en quête d'identité. Et puis alors la suite de la question, également chroniqueuse dans des émissions télé, ça balance à Paris par exemple, j'ai fait le récit de mon enfance cachée dans... Enfance cachée, ben oui, ça, dans je l'ai. Bouche cousue, Oui, voilà. fille de François Mitterrand. Oui. Bien sûr. Auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont Et la peur continue en 2021. Voilà. Pour l'instant, on n'a que des réponses à 3 ou à 4. Marie-France, 7 points. Déjà, Josiane, de l'histoire. Je prends la main. Top. Rencontre, représentée sur un tableau copié en 1845 par Friedrich Butenwerk. J'ai duré environ 3 semaines, ponctuées de festivités, sans qu'une alliance véritable ne soit conclue. Me déroulant dans une plaine située entre... Le camp du Drador. Ah, ouais. J'ai vu Josiane qui voulait buzzer à 4, mais la main est passée. Je l'avais, ouais. Vous voyez? Trop tard. Ah oui, mais ça se joue à Bravo. presque rien. Allez, je pense qu'au moment où je dis donc rencontre, le tableau, 3 semaines, festivités, c'est ça. pas d'alliance, là, Josiane buzz, paf, la main passe au mauvais moment. Marie-France au même moment là, donc c'est pas 4 hélas, mais 3 beaux points pour Marie-France. Je me suis pas trompé quand je vous ai dit, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de questions que vous n'avez pas trouvées. Puis vous les trouvez très haut. Me déroulant, donc je reviens au camp du Drador. Du Drador. Dans une plaine située entre Guînes et Ardres, j'ai eu lieu en juin 1520 entre François Ier et Henri VIII en vue d'établir une alliance contre Charles Quint. Devant mon nom au faste impressionnant déployé dans le camp dressé à cette occasion, le camp du Drador. Marie-France 10. Et la main, culture générale. Oui, je garde la main. C'est gardé. Josiane, Marie-France. Top profession dont l'enseignement est notamment délivré en 4 ans après un bac+2 par les ENSP de Versailles et de Marseille. Mes diplômés sont alors dits DPLG. Métier nécessitant parfois la collaboration d'architectes, d'urbanistes, de pépiniéristes. Urbaniste. Non. Top, je conçois et réalise des jardins privés, des parcs, des aires d'autoroute. Paysagiste. Et encore une bonne réponse. Et ça fait 12. Et ça fait 12, c'est déjà terminé. Bravo. Je savais que ça allait vite. Je savais. Je vous ai vu jouer toutes les deux. J'ai regardé les questions. On a joué en 5 questions. Voilà. Josiane, manque de chance sur le camp du Drador. Voilà, ça c'est. C'est pas grave, je mais- suis là pour jouer. Mais c'était un beau match. 5 questions, 5 bonnes réponses. Josiane, bravo, merci, à la prochaine. Marie-France, 2 victoires d'affilée, 1 000 € gagnés. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour cette semaine, c'est terminé, puisque demain, c'est samedi. Question pour un super champion. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver lundi, donc, Marie-France, pour tenter une 3e victoire? 5 secondes de suspense. 5 questions. Marie-France, Je reviens. bon week-end. Bon week-end. À lundi. Samuel. Josiane, à bientôt. Bon week-end à vous. Nous, on se retrouve demain dans Question pour un super champion. Bonne soirée.